C'est la pente qui va vous dicter ce choix. Tant que cela ne tire pas trop dans le mollet, on est davantage relâché si le pied se pose parallèle au sol. En forte montée, ce n'est plus possible. On va alors poser plus la pointe du pied, comme lorsque l'on court. Les muscles vont donc se contracter davantage, sur l'appui, mais ils travaillent sur des longueurs plus habituelles. Il s'agit donc de trouver le bon compromis. Il faut vraiment penser à descendre son centre de gravité sur les pentes vraiment raides et puis à rester le plus autant que possible les pieds à plat, de manière à ne pas partir ni de l'avant ni de l'arrière, pour rester le plus souple possible sur le terrain et pour éviter vraiment la casse musculaire et la fatigue inutile. Donc les maîtres mots finalement c'est anticipation, lecture du terrain et puis économie musculaire. Exactement. Le regard doit être porté quelques mètres en avant pour anticiper d'éventuels obstacles. Les bras doivent servir de balancier, en particulier dans les virages. L'action des bras est ici très importante. Il y a la première catégorie, les moins nombreux, on va dire moins de 25% des coureurs, qui sont des coureurs qu'on appelle plutôt élastiques. Alors ça, on les appelle élastiques parce qu'ils vont jouer sur leur élasticité musculaire pour avancer. C'est des gens qui aiment bien aller vite, qui aiment bien les sols durs, qui aiment bien avoir des chaussures avec assez peu d'amorti. Et puis la grande majorité, dont je fais partie, sont des coureurs qui vont moins jouer sur l'élasticité, qui eux vont plutôt être en production de force et qui vont du coup chercher à s'économiser un petit peu plus. Et eux, à l'inverse, pourront plus s'accommoder de sols un petit peu plus meubles et de chaussures plus amortissantes et de vitesse moins rapide.